grillez quelques aubergines, recouvrez-les de sauce à la tomate et à la viande hachée, puis nappez-les d'une onctueuse sauce béchamel et vous obtiendrez un délicieux plat grec, les papoutsaka. Ça donne faim, non? Alors c'est parti pour la recette. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un grand classique de recettes grecques, j'ai nommé les papoutsaka. Comme la moussaka, ce plat contient également des aubergines, de la viande hachée avec de la sauce tomate, le kima et de la béchamel. Alors si vous aimez la moussaka, vous ne pourrez qu'adorer les papoutsaka. Papoutsaka, en grec, ça veut dire petite chaussure. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien tout simplement parce que, vous le verrez quand on le fera, la forme de l'aubergine farcie ressemble un petit peu à des petites chaussures. Par contre, nous, on va pas les mettre à nos pieds, on va les dévorer. Alors c'est parti pour la liste des ingrédients, ou pamé, comme on dit en grec. Pour préparer les aubergines des papoutsaka, nous aurons besoin de 4 belles aubergines, de sel, de poivre et de 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pour faire le kima ou la sauce à la viande des papoutsaka, nous aurons besoin de 500 g de bœuf haché, 200 ml d'eau, de sel, de poivre, d'un oignon, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, de 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, d'une gousse d'ail, d'un bâton de cannelle, d'une pincée de sucre et d'une feuille de laurier. Et pour la béchamel des papoutsaka, nous aurons besoin de 500 ml de lait, entier de préférence, de sel, de poivre, de 50 g de beurre, de 50 g de farine, de 2 jaunes d'œufs, de 100 g de fromage type kefalotyri, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du parmesan, et d'un quart de cuillère à café de noix de muscade. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine, dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer les aubergines. Comme c'est une étape qui va aller très vite, on va déjà commencer par préchauffer le four à 200 degrés. Alors, vous allez voir, c'est vraiment une étape express. On va commencer par couper nos aubergines en deux dans le sens de la longueur. Ensuite, à l'aide de mon couteau, je vais tracer un petit quadrillage à l'intérieur de chacune de mes aubergines. Puis une très belle déco, très design, puis des beaux losanges à l'intérieur. Comme ça va permettre à l'assaisonnement d'aller bien dans l'aubergine. Et ensuite, à l'aide d'un pinceau, je viens étaler mon huile d'olive au-dessus de chacune des aubergines. On y va doucement, elles aiment bien être badigeonnées, cajolées. On fait ça avec amour, voilà. Et ensuite, on va tout simplement saler et poivrer. Si vous souhaitez, vous pouvez même ajouter un petit peu d'origan à ce stade. Moi, je vais les laisser comme ça, je vais aller au plus simple. Et je vais répéter l'opération avec toutes mes aubergines. Une fois que c'est fait, je viens déposer mes aubergines sur un plat allant au four et recouvert de papier sulfurisé. C'est pour éviter que ça colle, le papier sulfurisé. On dépose nos aubergines côté peau vers le bas. Je vais les mettre en quinconce, comme ça elles vont bien rentrer. Le fait de les mettre à l'envers, ça va permettre au côté chair sans peau d'être protégé. Voilà qui est fait. Et on va enfourner le tout pendant 30 à 40 minutes jusqu'à ce que la chair soit bien tendre. Allez hop. Et comme on n'est pas du genre à se tourner les pouces, on va profiter de ce temps de cuisson pour enchaîner avec la deuxième étape qui va consister à préparer le kima. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le kima, c'est en fait pour simplifier, on va dire la bolognaise grecque. C'est une sauce qui contient de la tomate, de la viande hachée et aussi de la cannelle. La touche qui fait toute la différence. Le kima est la base de nombreuses recettes en Grèce. C'est pourquoi j'ai fait un tuto dédié à ce sujet. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Et maintenant que vous savez tout, direction la casserole, on va pouvoir passer à l'action. On commence avec la viande. On va la verser dans la casserole sans matière grasse. On veut qu'elle perde son eau. En fait, on fait saisir de la viande pour retirer l'excédent de liquide. Comme ça, le liquide n'ira pas dans la sauce. Je mélange bien avec la statue pour ne pas me retrouver avec des gros morceaux. Alors là, on peut voir qu'il n'y a plus trop d'eau maintenant. On va pouvoir mettre la viande de côté. Pour ça, j'ai préparé un petit bol. Parce que oui, nous sommes très organisés. Ça va nous permettre de libérer l'espace dans la casserole. Et on va la réutiliser pour nos oignons. Je verse mes 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et mes oignons que j'ai préalablement coupés. Là, on va baisser le feu moyen. Là, on va les laisser se colorer et devenir légèrement translucides. N'hésitez pas non plus à vous fier à votre odorat. Si ça commence à sentir bon, c'est bon signe aussi. Comme c'est une sauce à la tomate, les tomates c'est toujours un petit peu acide. Donc on va rajouter une pincée de sucre pour adoucir le tout. Ça va aussi permettre de caraméliser un petit peu les oignons. Et on mélange. Alors là, les oignons commencent à devenir translucides. C'est donc le bon moment pour remettre la viande à l'intérieur. Et on va mélanger à nouveau. On laisse revenir 1 à 2 minutes et ensuite on rajoute le concentré de tomate. À ce propos, si vous avez des tomates fraîches et que c'est la saison des tomates, vous pouvez aussi en râper 1 ou 2 et les rajouter à la sauce. Ça n'en sera que meilleur.
Une fois que la tomate est bien incorporée, on va pouvoir passer à l'assaisonnement. On va mettre la gousse d'ail hachée. Hop. On va ensuite saler, poivrer. On mélange quelques instants jusqu'à ce que ça commence à sentir bon. Et enfin, je termine en rajoutant l'eau, le bâton de cannelle et la feuille de laurier. On va baisser le feu. Il faut maintenant que ça soit à feu doux. On recouvre. Et maintenant, on va laisser notre kima cuire pendant une vingtaine de minutes, le temps que le liquide soit majoritairement absorbé. En fait, on veut une sauce qui soit liquide, mais pas trop non plus. Il faut qu'elle reste assez consistante pour pouvoir se maintenir sur les aubergines lorsqu'on va la déposer dessus. Pendant ce temps-là, on va en profiter pour enchaîner avec la béchamel, mais avant toute chose, ma maman tient absolument à vous prodiguer un de ses précieux conseils avant qu'on démarre. Maman, vas-y! Pour la béchamel, quand le roux, c'est-à-dire le mélange du beurre fondu avec la farine est prêt, incorporez le lait froid en raclant le fond et le bord de la casserole, ce qui évitera au lait de coaguler et de laisser des petits morceaux de crème dans votre sauce. Merci maman. Petite interruption, entre-temps nos aubergines ont eu le temps de cuire. Je vous montre donc à quoi elles ressemblent maintenant qu'elles sortent du four. On va en retourner une d'ailleurs pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble aussi de l'autre côté. On peut voir que c'est bien moelleux, regardez si j'appuie. Bon, attention de pas vous brûler quand même, parce que c'est quand même chaud, mais on voit que c'est bien moelleux. Je les mets de côté en attendant l'assemblage et on repart à la béchamel. On va commencer par faire fondre notre beurre dans la casserole. Allez hop, le beurre a fondu, on va pouvoir rajouter la farine. Et là, on va devoir mélanger énergiquement et sans s'arrêter pour obtenir un mélange homogène. Et ce mélange, ça s'appelle un roux. Là, on peut voir que le roux est formé, tout est bien homogène. On va pouvoir rajouter le lait. Le lait, on va le rajouter en plusieurs fois, à peu près 4-5 fois. Donc j'en rajoute un petit peu, comme ceci. Ensuite, je vais mélanger jusqu'à ce qu'il soit complètement incorporé et je vais recommencer jusqu'à épuisement du lait. Alors pour ceux qui s'y connaissent ou qui sont intéressés par les petits détails techniques, en fait, moi j'appelle ça une sauce béchamel parce qu'en Grèce, c'est souvent comme ça qu'on désigne la sauce qu'on rajoute sur les papoussaka. Mais il faut savoir que techniquement parlant, en fait, on est en train de faire une béchamel à laquelle on rajoute des œufs et du fromage. Et dans ce cas-là, en fait, une béchamel avec des œufs plus du fromage, ça s'appelle une sauce mornay. Comme ça, vous allez devenir incollable aussi sur les sauces en cuisine. Si vous voulez péter la galerie, ça vous fera une petite anecdote. Là, on peut voir que la première dose de lait a été incorporée. On va pouvoir enchaîner avec la deuxième et les suivantes jusqu'à épuisement du lait. Il faut que le mélange s'homogénéise et il s'épaississe. N'oubliez pas de bien racler le fond de la casserole régulièrement pour pas que ça accroche. C'est important. On termine avec la dernière dose de lait. Et zou. Là, vous voyez, on est encore sur quelque chose d'assez liquide. Donc, je vais attendre encore un petit peu que le mélange s'épaississe. Donc là, ça fait 5-10 minutes que je mélange environ à feu doux. Et on a enfin une crème qui est un peu plus compacte. On va donc pouvoir ajouter l'assaisonnement. Je rajoute donc la noix de muscade. On mélange un petit coup. Ça parfume déjà bien. On rajoute également le sel et le poivre. On va mélanger juste assez pour que l'assaisonnement soit bien incorporé. Je récupère ensuite mon fromage que j'ai râpé et on va en mettre la moitié dans la sauce. Ça va l'épaissir un petit peu, ça va lui donner une belle consistance pour quand elle sera au-dessus des aubergines. Là, on va mélanger un coup instant le temps que le fromage fonde bien. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir éteindre le feu. Tenez aussi en compte le fait que la béchamel va continuer de s'épaissir pendant qu'elle va refroidir. Maintenant, on a notre fromage qui est bien incorporé et bien fondu. Vous pouvez voir qu'on a une belle béchamel bien lisse. D'ailleurs, ça sent bien bon maintenant, puis que j'ai rajouté le fromage, j'ai des odeurs de muscade et de fromage qui viennent me chatouiller les narines. Et on va pouvoir rajouter les œufs. Attention cependant, il ne faut pas que la crème soit trop chaude, sinon vos œufs vont cuire. Donc ce que vous pouvez faire, c'est procéder au test du doigt. En fait, vous mettez votre doigt à l'intérieur. Bon, bien entendu, vous le lavez avant. Hein. Et si c'est pas trop chaud pour votre doigt, et bien c'est que c'est pas trop chaud pour les œufs. Du coup, on va en profiter pour goûter l'assaisonnement. C'est bon, c'est assez salé, assez poivré et on a aussi la bonne quantité de noix de muscade. Alors, on rajoute donc nos jaunes d'œufs et on mélange. On va pouvoir filmer au contact, c'est-à-dire qu'on va déposer notre petit film alimentaire directement au contact de la crème. On va juste la déposer dessus pour empêcher en fait à l'air de rentrer et de former une pellicule au-dessus. Et on va à présent laisser reposer notre sauce béchamel ou sauce mornay tranquillement le temps qu'elle refroidisse et qu'elle s'épaississe un petit peu. C'est une étape qui est importante parce que le fait que la béchamel soit plus épaisse va lui permettre d'avoir une meilleure consistance et de mieux tenir au-dessus du kima lors du montage. Une fois que le kima et la béchamel auront tous les deux refroidi ou tiédi, on va pouvoir passer à la quatrième étape, l'assemblage. On va commencer par préchauffer le four à 200 degrés. Côté organisation, on a nos aubergines d'un côté, le kima,
la béchamel ou la sauce mornay qui ont à présent tiédi et notre fromage râpé. Et ce qu'il nous reste à faire, ça va être tout simplement d'empiler les couches les unes sur les autres. Alors je vais en faire une pour vous montrer un petit peu le concept. On prend notre aubergine et avec le dos de la cuillère, on va aplatir l'intérieur. En fait, on va construire un petit lit douillet qui va permettre à l'aubergine d'accueillir le quinoa. On écrase bien, faire de la place. Alors après, il y a une autre technique qui consiste aussi à racler en fait l'intérieur de l'aubergine afin de récupérer la chair et de la verser directement dans le quinoa et de mélanger les deux. Vous pouvez choisir l'école qui vous convient le plus. Moi, j'aime bien la première stratégie. Ça permet d'avoir des couches distinctes, mais après, c'est vraiment comme vous le sentez. Une fois que l'aubergine a été creusée, on va pouvoir passer à la couche suivante, le quinoa. Je vais le mettre à l'intérieur. Maintenant, il y a plein de place, donc il tient assez facilement. Et là, comme il a refroidi, il est aussi facile à étaler. D'ailleurs, petite astuce en ce qui concerne votre organisation, vous pouvez tout à fait effectuer la partie avec les aubergines, le quinoa et la béchamel la veille et effectuer le montage le lendemain. Comme ça, tout est bien froid et ça vous permet aussi de répartir les tâches sur le temps. Voilà. On passe ensuite à la béchamel et à l'aide d'une cuillère, pareil, je vais bien l'étaler. Oh là là là. Voilà, et une fois qu'on a bien mis la béchamel partout, petite touche finale, on rajoute le fromage. Comme ça, on aura une petite couche de gratiné juste dessus. Allez, je vous en refais encore une. Comme ça, le concept n'aura plus de secret pour vous. On récupère une aubergine. On vient écraser l'intérieur à l'aide d'une cuillère pour faire de la place pour le quinoa. Ça va être son petit lit douillet. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, on vient mettre le quinoa à l'intérieur. Il se fait la malle. S'il croit pouvoir nous échapper, il se trompe. On passe à la sauce. Vous comprenez aussi maintenant pourquoi il faut qu'elle soit un minimum consistante. Sinon, elle peut même rentrer à l'intérieur du quinoa si jamais elle est trop liquide. Normalement, il devrait vous rester juste assez de sauce et de quinoa pour toutes vos aubergines. Si jamais vous avez l'impression qu'il vous reste un peu trop de béchamel, ça peut être aussi parce que vous ne l'avez pas faite assez épaisse. Et enfin, on termine avec la petite touche de fromage pour avoir une belle couche gratinée sur le dessus à la sortie du four. Et il ne reste plus qu'à faire la même chose avec toutes les aubergines. Mission accomplie. Nos aubergines sont prêtes à être enfournées. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson. À tout à l'heure. Et puisqu'il nous reste 20 minutes devant nous, vous savez ce que vous pourriez faire? Vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra d'être notifié de toutes les futures recettes que je publierai et ça aidera la chaîne à grandir. Et si vraiment vous voulez me montrer votre soutien le plus total, alors n'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Ceci étant dit, je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la dégustation. C'est prêt! Elles sont bien dorées, le fromage a bien gratiné sur le dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il est l'heure d'aller goûter. Allez, on va se faire une petite assiette. Pour la couleur, je vais mettre un petit peu de roquette. Ça fera aussi un petit lit douillet pour notre papoutchaki. Un petit tapis pour notre chaussure. Allez hop. Si vous pouvez, laissez-les refroidir quelques instants avant de les servir. Allez, je vais mettre aussi un petit peu de persil au-dessus. Comme ça, elle sera bien décorée aussi. Et voilà le travail. Bon appétit. Alors, on va couper un petit bout ici au début. L'aubergine est fondante, la farce est parfumée, on a la béchamel qui a son petit côté gratiné. Il faut à tout prix que vous essayiez. Notre recette touche déjà à sa fin. Si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez la refaire à la maison et que vous souhaitez retrouver tous ces détails, c'est tout à fait possible. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous pouvez retrouver cette recette, bien d'autres encore, et aussi mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Et si cette recette vous a plu, je vous conseille de regarder également la vidéo qui s'affiche maintenant. C'est justement la recette de la moussaka. Sur ce, je vous dis Kali Alexis et à très vite pour de prochaines recettes grecques.